Je me joins ce matin à mes bien-aimés pour te rendre toute la gloire. Seigneur, au vu de tout ce que tu as fait pour nous et que tu continues encore de faire, ce matin encore, tu nous fais la grâce de venir dans ta maison. Dieu, aide-nous à cerner ta parole. Aide-nous à grandir dans la marche qu'avec toi. Que tout ce qui peut nous empêcher de ne pas grandir, Seigneur, ce matin, nous nous mettons sous la couverture du sang de l'agneau et nous déclarons la défaite des forces des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Amen. Permets, Père présent ici en ce lieu, que cette parole en ce matin, Seigneur, nous fasse du bien. Merci pour ta bénédiction, Père, ce matin qui nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Le thème ce matin que nous aurons à partager ensemble, c'est les obstacles à notre marche chrétienne. Les obstacles à notre marche chrétienne. Ça veut dire quoi? Tous ici présents, nous étions tous dans le monde. Et Dieu nous a fait la grâce de parvenir à sa connaissance. Alors, étant parvenu à sa connaissance, le vœu de chacun est de grandir dans la marche chrétienne, est d'aller en avant, est de faire des progrès avec Dieu, est d'aller de progrès en progrès dans notre marche chrétienne. Je crois bien, ça c'est le vœu de chacun. C'est pas ça? N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il arrive que ce que nous désirons, ce que tu veux, ce que moi aussi je veux, ce désir, nous ne parvenons pas à le réaliser parce que dans cette marche chrétienne, il y a quand même une contrainte. Parfois qui nous empêche de mener une vie chrétienne authentique, normale. Ce matin, avec ce thème, c'est pour aider chacun. C'est pour aider chacun, ceux surtout qui désirent aller de l'avant avec le Seigneur. C'est pour aider chacun à mener une vie normale. Une vie chrétienne authentique qui avance avec le Seigneur. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous aurons à partager ensemble ce thème. Les obstacles à notre marche chrétienne. On dit, je veux faire des exploits avec Dieu, aller loin avec le Seigneur. Mais ce que mon cœur désire, je me rends compte, il y a dans ma façon de marcher avec Dieu, il y a des contraintes qui m'empêchent de mener une vie normale, d'aller en avant. C'est pourquoi ce matin, nous sommes là ensemble et que j'invite les uns les autres, ceux qui le désirent sincèrement,
ceux qui désirent voir leur vie chrétienne grandir, évoluer, progresser avec Dieu, d'ouvrir grandement les yeux, de se disposer, et que ce matin, avec les conseils, ce matin qu'on aura avec notre Dieu, que chacun les mette à profit. Amen. Lorsque nous essayons de définir ce mot, obstacle, nous nous rendons compte que c'est ce qui empêche. C'est ce qui empêche ou retarde une action. C'est ce qui empêche ou retarde une action, une progression. C'est ce qui s'oppose à notre marche ou bien à la marche. Ah, tu veux faire des exploits avec Dieu. Tu veux avoir une vie chrétienne normale, authentique. Une vie de prière authentique. Une vie de méditation authentique. Une relation intime avec Dieu. Être l'intime de Dieu. Mais parfois, nous ne parvenons pas à atteindre notre objectif parce que nous nous constatons dans notre marche chrétienne, il y a certaines choses qui nous bloquent, qui nous empêchent de grandir spirituellement avec le Seigneur. Amen. Je vais vous inviter à lire un texte avec moi. Hébreux, chapitre 6, le verset 1. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement. Amen. Il a dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ça veut dire quoi? Vous voyez, lorsqu'un enfant naît, cet enfant qui naît, qui a 1 mois, il y a des signes qui attestent que cet enfant est encore bébé. N'est-ce pas? À 3 mois, les parents vont commencer à constater que dans la vie de leur enfant, il y a eu une nette croissance. À 6 mois ou à 7 mois, pour certains enfants, ils vont commencer à s'asseoir ou même ils vont commencer à se lever. Ils vont s'appuyer sur les tables, sur les chaises pour essayer de se lever, de se tenir debout. Et quand les parents que nous sommes, nous voyons de tels signes dans la vie de notre bébé, nous comprenons aisément qu'il y a une croissance dans la vie de mon nouveau-né. Amen. Lorsque nous nous sommes donnés au Seigneur, quand tu venais pour la première fois dans la maison de Dieu, bien-aimé, tu étais chargé des bagages. Tu étais chargé de certaines situations, de certains comportements, d'une certaine vie que tu menais au dehors. Nous sommes tous venus étant chargés de plusieurs problèmes. Problèmes de péché, problèmes de fatigue, problèmes de maladie, problèmes d'échec. Tous ces problèmes pesaient sur nous. Et on est venu dans la maison de Dieu. On nous a appris petit à petit,
à grandir dans la maison de Dieu. Et il dit, selon le texte, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Si tu es venu hier et que tu avais 1 mois de conversion, à 2 mois de conversion, on doit commencer à voir les signes d'une croissance dans ta marche chrétienne. À 5 mois de conversion, on doit aussi voir les signes d'une nette croissance. À 6 mois, on dit, après 6 mois, ayant fait l'expérience avec le Seigneur, je vais m'engager à me faire baptiser. Parce que j'ai pris une ferme résolution à obéir à mon maître. Et c'est là qu'à 6 mois, on t'amène au baptême. Et après le baptême, on commence toujours à remarquer que dans la vie de tel, il y a eu une nette croissance. À 1 an, à 6 mois encore après ton baptême, on te confie un poste de responsabilité. Ça veut dire, si hier, en 2019, je suis venu à l'église, en 2020, cette vie de mon entrée à l'église et ma présence en 2020 à l'église ne doit plus être la même. Ma vie de 2020 et celle de 2019, il doit avoir une nette différence. C'est ça, non? N'est-ce pas? Vous me suivez très bien? Mais s'il n'y a pas de différence, depuis que tu es venu à l'église, tu reçois les enseignements, tu reçois les encouragements, tu médites la parole de Dieu. Des frères, des sœurs se disposent à t'encourager dans la marche avec le Seigneur. Malgré que nous recevons tous ces conseils, ces encouragements, si à notre niveau, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de croissance, c'est que, bien aimé, il y a un problème à ton niveau. Et c'est ce que le texte veut nous démontrer. Or, dans ce texte, notre Dieu, Jésus de Nazareth, à travers ses serviteurs, il est en train de nous avertir contre ce péché qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est une nature. À votre avis, un enfant qui naît après 3 années, qui est toujours couché sur le dos, qui a eu des grosses dents dans sa bouche, qui a toujours ses pieds pliés, ses bras pliés, la mère, le père, dira à tous ses visiteurs, dira à son entourage que cet enfant-là, il est malade. Il n'y a pas d'évolution à son niveau. Il n'y a pas de croissance. Amen. Amen. Donc, l'apostasie, c'est la vie de quelqu'un. C'est la vie de quelqu'une. Tu es conscient que telle chose n'est pas la volonté de Dieu. Telle chose n'honore pas le Seigneur. Mais quand même, tu t'assois dedans. Tu as conscience que ce n'est pas bon, mais tu n'as aucune capacité de refouler, de repousser la chose que tu attestes qu'elle n'est pas bonne. C'est ça qui est l'apostasie. C'est une façon de mener une vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu et quand même, tu t'accroches à ça. Ça veut dire,
que tu vis dans la mort. Oui, un peu. Si ce serait ton cas, bien aimé ce matin, je voudrais t'encourager à t'en défaire. Ah, ce n'est pas normal. Pour un homme consciencieux, pour une personne normale qui a pris la décision de donner sa vie au Seigneur, qui a pris sa décision de marcher avec le Seigneur, qui a dit au revoir au monde et qui vient dans la maison de Dieu, qui n'est pas prêt pour se défaire des choses que tu as épousées depuis le dehors. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là, bien-aimés, pour t'aider. Si tu désires réellement avoir une vie chrétienne qui progresse avec Dieu, qui grandit avec le Seigneur, qui va de progrès en progrès. Si tu as vraiment conscience, ce matin, nous sommes là pour t'aider. Parce que ce n'est pas normal que tu prennes la décision dehors, que moi, je suis fatigué avec le monde. Je suis fatigué, la façon d'être traité par l'ennemi, la façon d'être traité par le diable, la façon d'être traité. Je prends la résolution de donner ma vie au Seigneur. Alors, tu donnes ta vie au Seigneur et tu n'es pas prêt pour lâcher la vie que tu menais du dehors, que tu as envoyée dans la maison de Dieu. Ce matin, nous sommes là pour t'aider, frère. Ce matin, nous sommes là pour t'aider, sœur. Est-ce que ce matin, tu es prêt à vraiment profiter de l'occasion? Ben, ce matin, le Seigneur t'accorde une opportunité. Une opportunité de corriger tes lacunes, de corriger tes défauts. Une opportunité de t'aider pour permettre à ta vie chrétienne de grandir avec le Seigneur. Ça peut aller. Ça peut aller. Ce matin, j'ai fait une sélection de 5 éléments. 5 éléments qui pourront nous aider à mettre de l'ordre dans notre relation avec Dieu. Le premier élément sur lequel on doit ouvrir les yeux, c'est le péché. Le péché. C'est quoi le péché? Quand on prend sa définition, le péché est une parole, est un acte ou un désir qui est contraire à la loi divine. Un comportement, une façon de vivre, un caractère, une parole, un acte que tu poses qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est ça qui est le péché. En un mot, que nous appelons manquer le but. On va lire dans Actes 26, du verset 17 au verset 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Qu'est-ce que ce matin le texte nous révèle? Qui était hier dans le monde? Qui était païen?
Aujourd'hui, te voici dans la maison de Dieu. Et Christ dit que je t'ai choisi du milieu de qui? Selon le texte. Le texte dit quoi? Vous n'avez pas de Bible? Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Ta présence dans la maison de Dieu n'est pas un jeu du hasard. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Son choix s'est porté sur toi pour un but bien précis. Ce matin, si on essaie de faire des calculs par rapport à ta famille, peut-être que tu es le seul qui est parvenu à la connaissance du Seigneur. Étant parvenu à la connaissance du Seigneur, est-ce parce que tu es important? Est-ce parce que tu es juste? Non. C'est la grâce de Dieu. C'est une faveur que Dieu t'accorde. Pas parce que nous sommes importants. Pas parce que nous sommes justes. Pas parce que nous l'avons influencé. Mais c'est lui, d'une manière volontaire, qui a porté son choix sur ta personne. Le choix que le Seigneur a porté sur ta personne, c'est ce que ce matin je peux appeler que c'est la grâce de Dieu. Tu n'as rien fait, bien-aimé, pour mériter cela. Et Dieu dit que je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Dieu t'a choisi, il t'a lavé pour être son messager auprès du milieu où tu étais hier. Amen. Amen. Et puis il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimé, voilà pourquoi tu ne dois pas jouer avec la vie, cette grâce que le Seigneur t'accorde. C'est une grâce qui t'accorde de parvenir à la vie de Dieu. Il y a des milliers et des milliers d'hommes qui vivent dans ce monde, mais qui n'ont pas eu cette faveur de parvenir à la connaissance du Seigneur. Dieu dit, c'est lui qui a porté son choix sur ta personne, sur ma personne, sur notre vie, pour être des canaux précieux dont il se sert pour amener l'humanité à sa connaissance. Voilà pourquoi ta présence dans la maison de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas une erreur qui a été faite. Donc, tu ne dois pas occuper ou bénéficier de cette faveur inutilement. Croiser les mains, ça n'a rien fait dans la maison de Dieu. Ta présence, c'est pour que le Seigneur se serve de toi à mener plusieurs à la repentance.
tu as une action à poser. J'ai une action à poser. Nous avons des actions à poser pour amener l'humanité à la connaissance du Seigneur. Amen. Ce matin, comme il est question de péché, je sais qu'il y a plusieurs péchés, mais ce matin, j'ai sélectionné 3 sortes de péchés. Je suis convaincu, en veillant à ces 3 sortes de péchés, bien aimé, je suis convaincu que tu parviendras à arranger ta vie. Ce sont ces 3 sortes de péchés qui nous fatiguent. Il y a plusieurs péchés, mais ce matin, j'ai vu 3. Le premier des péchés sur lequel je voudrais attirer ton attention, c'est le péché de l'orgueil. L'orgueil est un péché dangereux. Il faut éviter dans ta vie. L'orgueil, c'est une action, c'est un comportement, bien aimé, qu'il ne faut jamais accepter dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu nous dit au sujet de l'orgueil? Prenons Proverbe chapitre 6, du verset 16 au verset 19. Il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges et celui qui se déchaîne des querelles entre frères. Ok. Voilà un peu ce matin ce que le Seigneur nous révèle. Le Dieu en qui tu as placé ta confiance. Ce matin, bien-aimé du Seigneur, voilà ce qu'il nous révèle par rapport au péché de l'orgueil. Il dit, verset 16, il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Dieu, pour qui nous sommes là ce matin. Il dit, il y a 6 choses que lui, Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui remplit tout l'univers. Il dit, il y a 6 choses que lui, Dieu, y est. 6. Et même 7. Et il va les citer. Il dit quoi? Premier, les yeux hautains. Les yeux hautains. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Les yeux hautains. Ça, c'est quoi? L'orgueil, la fierté, le fait de se faire voir, la grandeur, se faire passer si on était quelque chose. Dieu dit, un tel comportement, une telle attitude, lui, Dieu, il est ça. Bien-aimé du Seigneur, les yeux hautains, la langue menteuse. C'est-à-dire la personne ment comme elle respire. La langue menteuse. Et il y a des gens qui ne peuvent pas se passer du mensonge. C'est dangereux. Dieu dit, un homme qui ment, une personne qui ment, il te hait. Il ne peut pas composer qu'avec toi.
Tu vas beau prier, beau jeûner, beau méditer, beau implorer sa grâce, tu n'auras jamais sa grâce. Par l'attitude, le comportement que tu as, lui, Dieu, il hait ça. Si tu mènes une vie de mensonge, si tu as les regards hautains, tu te fais ennemi de Dieu. Et il continue. Au verset combien? 18. Le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le mal, quand Dieu dit, il n'apprécie pas les méchants. Un méchant, c'est celui qui sait faire le bien et d'une manière délibérée, qui fait le mal. Pour Dieu, tu es méchant. Dieu dit, une femme, un homme qui pratique le mal, tu te fais ennemi de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais t'encourager. Je voudrais t'exhorter à revoir ta façon de vivre, ta façon de marcher, ta façon de faire, ta façon d'agir, ta façon de penser, de regarder et même de juger les gens. Lorsque tu te crois important plus que les autres, tu te fais ennemi de Dieu. Que chacun apprenne, mais bien aimé dans le Seigneur, à mettre de l'ordre dans notre façon de vivre. Parce que, étant orgueilleux, étant fier de toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que cela t'apporte comme bénédiction? Au contraire, ça va te créer des problèmes. Ça va te boucher de tout. Ça sera comme des cordons à tes pieds. Ça va te retirer en arrière. Ta vie chrétienne ne pourra jamais aller de l'avant. Parce que les actions que tu poses là, Dieu dit, il est contre quelqu'un qui est orgueilleux. Il est contre quelqu'un qui a les yeux hautains, dont le cœur médite le mal contre des innocents. Et il continue au verset 19. Il dit quoi? Le faux témoin qui dit des mensonges, le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre frères. Tu peux être entre deux frères et tu as double langage. Tu as double comportement. C'est que tu dis à A, quand tu vas sur B, tu dis le contraire. Dieu dit, en te comportant ainsi, tu es au nombre de ses ennemis. Un témoin qui ment, il dit quoi? Le faux témoin qui dit des mensonges. Et puis curieusement, c'est toi qui es au centre des informations. Tu es au courant de tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un ordinateur ou bien tu es l'unité centrale. C'est partout, tout passe. Vous voyez, au niveau de l'ordinateur d'unité centrale, c'est lui qui est la terre passante. D'où vient que dans une assemblée de 500, de 200, 500, 1000 personnes, c'est toi qui es au courant de tout le comportement des gens. Ça veut dire que tu as un problème toi-même. Il faut te repentir. Change de comportement. Comment se fait que tu es le seul qui est au courant de toutes les vies des autres? Et quand il y a des polémiques, tu es toujours au centre de tout. Ça veut dire que tu n'es pas une bonne personne. Ta nature est mauvaise. Et il dit,
celui qui excite des querelles, pas celui qui met en parable des frères, qui met en parable des sœurs, Dieu dit, il est contre toi. Tu seras comme son ennemi. Frère, ce matin, je voudrais t'encourager, comme ton désir est d'exceller, est d'aller de l'avant, est de grandir dans la marche avec le Seigneur ce matin. Si ce comportement était en toi, bien-aimé, pardon. Il y a qui? Il y a qui a qu'on gain, comme le dit le pays au pays guéri, a qu'on gain pardon. Tu as fui le monde. Tu as fui le monde où tu avais des problèmes. Cette vie de désordre, tu l'as fui. Et tu es venu te réfugier dans la maison de Dieu. Pourquoi entretenir de tels comportements dans la maison de Dieu? Frère, pardon. Changeons d'attitude, changeons de comportement. Évitons de tels comportements pour ne pas se faire ennemi de Dieu. Conformons-nous à la parole de Dieu. N'allons pas contre la volonté de Dieu pour être appréciés par le Seigneur. Le second péché, c'est le sexe, la sexualité. Aujourd'hui, plein prennent le sexe pour faire le commerce, pour se faire des sous, pour avoir de l'argent. Ils prennent le sexe pour avoir du travail. Ils prennent le sexe pour avoir des papiers. Ils prennent le sexe pour avoir des postes. Bien-aimé, c'est dangereux pour toi. Je dis bien, c'est dangereux pour toi. La position que tu occupes, elle est très dangereuse. Une telle somme que tu veux consommer va te serrer à la gorge. Ça ne va pas t'arranger. Il y a plein qui sont venus ici en Europe. Plein. Dans tous les pays d'Afrique. On est venu pour se chercher. Et tu es venu, tu es tombé sur des mauvais compagnons, des mauvais amis. Tu es tombé sur eux. Et ils t'ont dit, où tu es venu en France là? Tu es à Paris là. Ah, si tu ne te cherches pas, tu n'auras rien ici. Alors pour avoir tes papiers, il faut t'accrocher. Il faut t'accrocher. Au moins un blanc. C'est ça, non? Tu as eu blanc. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu jouis du fruit des papiers que tu as eus? Est-ce qu'aujourd'hui tu n'as pas les remords? Est-ce qu'aujourd'hui tu n'as pas la conscience troublée? Par les papiers que tu as obtenus ces papiers dans le faux. Bien vrai que tu as eu les papiers. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu es à l'aise à ta conscience? Oui, tu es allé à ta conscience. Tu t'es vendu. Tu as vilipendé ta vie chrétienne dans l'intention d'avoir les papiers. Et tu as eu les papiers. Bien vrai que tu travailles, ta conscience est culpabilisée. Et aujourd'hui, ces papiers que tu as eus sont devenus pour toi comme des cordons ou des cordes dans tes jambes. Lorsque cette vie chrétienne que tu veux mener, tu veux aller de l'avant, cette vie de tricherie te retire ou même te ramène en arrière. Bien-aimé, il y a lieu que tu te tournes vers le Seigneur pour implorer sa grâce dans ta vie.
je vais avoir papier, je vais avoir du travail. Et tu t'es vendu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as conscience à l'aise? Est-ce qu'aujourd'hui, en mangeant même le fruit de travail, là, est-ce que tu es à l'aise? Ah, tu luttes aujourd'hui contre ta propre conscience. Alors comme ta conscience est culpabilisée, tu ne peux pas te lancer dans la marche chrétienne. Tu as bien envie d'aller loin avec Dieu. Mais quand tu penses à ton passé, ça te tire en arrière. Frère, il y a lieu que tu te ressaisisses et que tu te repentes. Sinon, vie chrétienne, ça va se noyer. Amen. Est-ce que vous écoutez très bien? Vous me suivez très bien? Ce n'est pas pour une affaire de papier que tu vas vendre ta relation avec Dieu. Ce n'est pas pour une affaire de mariage que tu vas vendre ta relation avec Dieu. Ce n'est pas pour une affaire de travail. Tu vas vendre ta relation avec Dieu. Bien-aimé, je t'en supplie. Dieu dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Tu es venu en mission. Là où Dieu t'a envoyé, là, tu es venu en mission. Tu as une mission à accomplir. Si tu te laisses emporter par la tricherie, vie chrétienne va se noyer. Ça va se noyer. Tu vas beau te débattre. Tu vas beau prier, tu vas beau gêner, tu vas beau pleurer. Bien aimé, ta conscience va constamment te culpabiliser pour dire la vie que tu mènes n'a rien à voir avec moi. Je vous en supplie. Frère, je vous en supplie, rangeons nos vies, examinons nos relations avec Dieu et mettons de l'ordre dans nos vies. Sinon, le chemin sur lequel tu te trouves, tu es dans une pente. Ça ne va pas te faire du bien. Amen. Le troisième péché est lié aussi au sexe. C'est l'argent, l'amour de l'argent. On veut avoir de l'argent et on triche pour de l'argent. On fait des coups bas à son frère, des coups bas à sa soeur pour de l'argent. On se vend au diable pour de l'argent. On n'est pas prêt pour obéir à la parole de Dieu. Moi, j'ai dit ça de quelqu'un dans ma mission en CML dans une des régions de la Côte d'Ivoire. Et il y a un vieux qu'on m'a envoyé qui était malade, qu'on m'a amené pour l'entretenir. J'avais les larmes aux yeux. Ce vieux a confondu précipitation et vitesse. Qu'est-ce qu'il a fait, le dernier? Ce vieux, comme il désirait avoir de l'argent, coûte que coûte, il a vu certains pratiquants et il a sacrifié sa fille comme une momie. C'est-à-dire quoi? Il a pris sa fille, il l'a sacrifiée, elle est devenue squelette dans une des chambres, il a condamné la chambre et c'est lui seul qui détient la clé. Et après, il est venu dire à la famille que ça fait des mois, des semaines que ta fille est perdue. Il a organisé des cérémonies pour faire les funérailles. Et ayant terminé les funérailles, chaque jour, les vendredis, quand il prend sa clé, il rentre dans sa chambre. Quand il va, cette fille se met à vomir
l'argent. Waouh! Et il ramasse. Maintenant, quand il sort, nous qui ne savons pas la provenance d'une telle somme d'argent, on dit, ah, ce monsieur, ah, il est prospère, il est riche. C'est pas ça? Et même, il peut draguer les femmes des gens. Mais finalement, ce vieux est tombé malade. Et c'est là, maintenant, il va confesser le crime qu'il a commis sur sa propre fille. Tout ce que la fille ne fait que vomir l'argent dans sa chambre. Elle vomit l'argent et il vient, il ramasse, il vient, il construit. Elle vomit l'argent, il vient, il fait de ses grands dons. Ah, on dit telle personne a fait don de ceci. Ça, ce n'est pas un vrai don, mais c'est un don empoisonné. Bien aimé, l'amour de l'argent va t'entraîner dans des problèmes. Il faut te contenter de ce que Dieu te donne. Mais à l'effet de certaines pratiques, pour avoir de l'argent, bien aimé, tu vas te retrouver en enfer. Tu vas te retrouver en enfer. L'enfer est une réalité. L'enfer est une réalité. Ce n'est pas pour de l'argent que tu dois livrer ta vie au diable. C'est clair? Ça peut aller? Le second élément que ce matin qu'on peut exploiter, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon. Et dans cette action de pardon, il y a deux acteurs dedans. Il y a celui-là qui est offensé et celui aussi qui offense. Vice-versa, on doit travailler le côté du pardon. Si tu refuses, frères et sœurs, ma bien-aimée ou mon bien-aimé, d'avoir une vie de pardon, cela va te bloquer la vie chrétienne. Une vie chrétienne qui refuse de mener une vie de pardon, frère, tu connaîtras de sérieux problèmes. Le pardon est un remède. Ayons un caractère de pardon, ayons la facilité pour pardonner, et là, ton âme va s'épanouir. Dans la Bible, on a l'histoire de ce jeune homme qui vivait avec son papa. Il avait deux frères. Et la Bible dit que le premier frère, le plus petit, a regardé son papa. Ah, papa, de toute façon, tu vas vivre là. Il sait que tu es avancé en âge. Il sait que bientôt tu vas mourir. Quand tu vas mourir, certainement, moi, je dois avoir mes biens là. Moi, je vais bénéficier de tes biens, de ton vivant. Ça, c'est l'histoire du fils prodigue. Dans Luc 15, du verset 11 au verset 23. Donne-moi ce qui me revient. Papa, donne-moi ce qui me revient. Et de ton vivant, moi-même là, je vais apprendre à fructifier mon argent. On lui a beau donner des conseils, cet enfant a refusé. Et le papa, bien vrai que son cœur est serré, il lui a remis son argent. Et il a pris son argent, il s'est envolé pour aller vivre à ses amis. Copinage, camaraderie, alcool, promenade. Et l'argent pour lequel il a fatigué son papa, toute la somme s'est épuisée. Et il a commencé à mendier l'argent, à mendier la nourriture. Et un jour, il s'est retrouvé, même avec les animaux, les porcs, manger la nourriture des porcs. Et un jour, il est entré en lui-même pour dire, les serviteurs de mon papa, quand je regarde combien de fois ils sont traités, je préfère aller être au service de mon papa que de souffrir ainsi.
j'irai vers lui pour lui dire de ne plus me regarder comme son enfant, mais de me traiter comme l'un de ses serviteurs. Et puis un matin, il a pris son courage avec ses deux mains et il est allé vers son papa. Père, j'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre toi. Ce matin, je ne viens pas vers toi comme ton fils, mais je viens pour avoir la grâce d'être au nombre de tes serviteurs. Et comme il s'est repenti, le Père, il a accepté. Bien-aimé de Dieu. C'est vrai que nous menons cette vie de péché, cette vie de promenade, cette vie qui n'a rien à voir avec le Seigneur. L'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir, le premier comportement qu'il faut avoir, il faut d'abord entrer en soi-même. Reconnaître que l'acte que j'ai posé n'est pas à la gloire du Seigneur. Il y a des gens qui s'enorgueillissent. Tu sais que tu as mal fait et tu es là, dis qu'il sûr, moi j'ai fait. D'accord? Continue. Est-ce que tu auras la paix dans ton cœur? Est-ce que tu auras la paix dans ta maison? Est-ce que tu auras la paix dans tes activités? Tu seras troublé. Tu seras troublé. Et une fois qu'il m'a appelé comme ça, il lui a posé une question et la soeur, elle a commencé à mentir. Il dit, ah, mais ce que tu as dit hier, c'est pas ça. Il dit, non, pasteur, vraiment, j'avais menti. D'accord? Comme tu avais menti, bon, excuse-moi, j'ai beaucoup à faire, que le Seigneur te pardonne. J'ai coupé le téléphone, je me suis assis. Plus de 6 fois, coup de fil. Et le gars, il ne prend pas. Il ne prend pas. Et c'est vers la 6e fois, j'ai pris le téléphone. Pasteur, je me mets à genoux, pardonne-moi. Depuis que j'ai eu à prononcer devant toi une telle parole, je n'ai plus la paix du cœur. Mon âme est troublée. Aide-moi. Même pour manger, il y a des problèmes. Pour dormir, il y a des problèmes. Quand je vais au lit, je suis couché là, je n'ai pas le sommeil. Bien-aimé de Dieu, quand tu es dans la maison de Dieu et que tu as un péché que tu as dans ta vie, le remède pour avoir la paix du cœur, le remède pour être guéri de ton mal, c'est la repentance. Si tu ne te repens pas, frère, sœur, tu vas en souffrir. La repentance, c'est le remède du péché. Un homme, une femme qui refuse de pardonner, frère, tu es en train de t'enfoncer. Tu es en train de t'enfoncer. Vous avez toute l'histoire de Judas, non? Quand Jésus mangeait à Judas, il dit, ah, mes amis, il y a un d'entre vous qui va me livrer. Les 12 ont dit, Seigneur, est-ce-moi? 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 Il dit, il y a celui-là même qui a sa main dans le repas avec moi. C'est lui qui me livre. Alors, si c'est vraiment lui, il devait faire quoi? Père, vraiment j'ai péché. C'est moi qui ai eu ça à l'esprit pour te livrer. C'est moi. Alors, je me confesse, j'arrête de faire le projet. Il n'a pas fait. Il se fâche. Il prend la porte, il ouvre. Il est parti. Et il va voir les souverains sacrificateurs pour dire, l'homme que vous cherchez là. Alors, combien vous me donnez pour vous le livrer? Et ils ont traité leur marché. Et ils m'ont eu droit à 30 pièces d'argent. Et il a empoché les 30 pièces d'argent. Il dit, bon, suivez-moi du regard. Suivez-moi du regard, l'homme que je vais aller embrasser, à qui je vais donner un baiser, c'est lui qui est Jésus. Et puis il marche. Les officiers, les huissiers le suivaient à distance. Et il arrive à la hauteur de Jésus. Jésus lui dit, ah, Judas, ce n'est pas un baiser que tu m'as livré.
Là encore, c'est une occasion pour Judas d'avoir la vie. Il n'a pas écouté. Et il a fini. Il retourne. Maintenant, dès qu'il est retourné, la Bible dit, il a commencé à avoir des remords. Il a pris les 30 pièces d'argent. Il s'envoie de ça. Il dit, ah, j'ai menti. J'ai menti. Tenez votre argent, libérez-le. Eux aussi, ils ont dit quoi? Si tu as menti, c'est ton affaire. Si tu n'as pas menti, c'est ton affaire. D'ailleurs, l'argent là, nous aussi, on ne prend pas ça. Ton argent maudit, là, nous, on ne prend plus ça. Ça ne doit plus revenir entre nos mains. Ça, c'est ton affaire. Et la Bible dit, il a pris les 30 pièces d'argent, il va dans le temple, il jette ça dans le temple, et il sort, il s'en va se pendre. Bien-aimé de Dieu, c'est à cause de toi que Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. Il faut permettre à ta vie de s'épanouir. Permets à ta vie de s'épanouir. Troisième élément. Le troisième élément, ce sont nos traditions. La tradition, aujourd'hui, qu'on a épousée dans nos caractères. Cette vie de tradition qui n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Quand on prend un peu la définition de la tradition, sont aussi des freins qui peuvent nous empêcher de grandir et d'avancer avec le Seigneur. Les traditions. Qu'est-ce que Christ appelle les traditions? Galates 1, le verset 10. Et maintenant, c'est un adverbe de temps qui indique le temps présent, actuellement. Maintenant que j'ai pris la décision de marcher qu'avec le Seigneur, je me suis donné entièrement au Seigneur. Est-ce maintenant les faveurs des hommes que je désire ou c'est de Dieu? Si je cherche à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Frères et sœurs, tu as donné ta vie au Seigneur. Là où tu es assis, dans ta façon de faire, dans ta façon d'agir, si tu poses des actions pour que les hommes te voient, pour t'attester, pour t'acclamer, pour t'ovationner, c'est que tu es en danger. Maintenant, actuellement, à là où nous sommes, qu'est-ce que je dois rechercher? La faveur des hommes, c'est-à-dire l'appréciation des hommes, c'est-à-dire la qualification des hommes, c'est-à-dire les honneurs des hommes qu'un enfant de Dieu doit rechercher ou les honneurs de Dieu. Nous, qui avons pris l'engagement de marcher avec le Seigneur, on doit rechercher les honneurs de Dieu, les appréciations de Dieu, les qualifications de Dieu. Vous voyez? Quand on veut essayer de citer ce qu'on appelle la tradition dans la Bible, il y a des milliers d'exemples. Mais ce matin, je vais prendre 3 éléments banals. Premier élément, par exemple, quand on va dans le contexte des fêtes. Qui a une fois entendu parler de la fête des mères? C'est biblique? Mais vous en fêtez, non? Pourquoi? Ce qui n'est pas biblique, qu'on introduit dans la maison de Dieu, bien aimé, il y a danger. Il y a danger. Fête des mères, fête des pères, fête des morts. Ça, c'est les choses que tu dois bannir dans ta vie. Ce n'est pas biblique, c'est païen. Ça, c'est les choses que le monde fait, que le monde apprécie. Aujourd'hui, on est devenu chrétien et c'est ces choses-là, aujourd'hui, on en voit dans l'église. Elle dit, ah, mon papa, bonne fête de mon père.
bonne fête de mère. En le disant là, est-ce que tu es à l'aise avec ta conscience? Tu es en règle avec ta conscience? Est-ce que ta conscience est en accord avec la vie de Dieu? Faites des mères, faites des pères, faites des grands-pères, faites des morts. On dit faites des saints. C'est quel saint? Qui est saint? Qui t'a dit que la personne elle est sainte? Qui t'a dit ça? On dit faites des saints. Frère, menons la vie chrétienne. Menons la vie chrétienne. Acceptons de vivre la parole de Dieu. Faites des pères, faites des mères, faites des morts. Un mort qui est décédé, pour un mort, on dit non, il faut te raser la tête. Ma tête a quel rapport avec le mort? Pour un mort, on dit on a qu'à s'habiller en noir. Le mort même qui est mort là, qu'est-ce que la couleur noire a à voir avec lui? Il m'habille en noir pour un mort. On dit il faut te raser la tête. Et puis on se rase la tête. En le faisant, ça veut dire tu es en train de régner le. Tu es en train de régner le. Je vous encourage. Je vous encourage, bien-aimés, à mener votre vie chrétienne. Simplement, obéissez à la parole de Dieu. Si fête des pères est biblique, je fête la fête des pères. Si fête des mères est biblique, je fête la fête des mères. Si ce n'est pas biblique, je condamne. On est conscient que la fête des mères n'est pas biblique. C'est pas ça. Mais pourquoi vous en fêtez? Pourquoi vous envoyez des messages de bonne fête de mère, papa ou maman? Et on accepte ça. Ce n'est pas logique. Que Dieu nous bénisse. On peut fêter fête des mères, fête des pères, fête des morts. On doit te raser la tête pour un mort. On doit s'habiller en noir pour un mort. On doit faire uniforme pour un mort. On dit beaucoup sont scandalisés. Alors que c'est la vérité. Lisez la Bible. Marc 7, 8. Lévitique 15, 28. Deutéronome 12, 29. Lisez la Bible. Bien-aimés, soyons raisonnables. L'avant-dernier, c'est l'incrédulité. L'incrédulité est un poison. En réalité, quand une vie chrétienne est normale, bien-aimé, plus on avance avec Dieu, plus notre amour pour Dieu devait être total. C'est pas ça? Mais plus on vit dans l'église, c'est là qu'on rétrograde. Vous voyez dans la Bible, il y a une petite histoire. Élie, le prophète Élie, il s'est levé, il a trouvé Élisée dans son champ, qui labourait. La Bible dit qu'il était à sa 12e paire de bœufs. Il a mis son manteau sur Élisée. Quand Élisée a pris la décision de marcher avec le Seigneur, Élisée est resté fidèle à Élie. Au devant des épreuves, Élie dit à Élisée, mon fils, ton héritage, ton papa, ta maman, tes cousins, tes neveux, ils sont là. Pardon, retourne. Où on va là? C'est une vie sans issue. Il dit, niet. Ton pied, mon pied. Mais et toi, quand tu as donné ta vie au Seigneur, quand tu t'es donné au Seigneur, et qu'au devant de toi, il y a les épreuves, quelle attitude adoptes-tu? Élisée a dit à Élie, ton pied, mon pied. Entre nous deux là, c'est la mort seule qui va nous séparer. Toi, ta vie chrétienne là, aujourd'hui tu es chrétien, demain tu es païen, après tu reviens, quand il y a une situation, tu rétrogrades, et après tu reviens, et après tu reviens. Bien aimé, il faut arrêter ça. Ce n'est pas bon. Quand c'est comme ça, cela démontre que tu n'as jamais connu Christ.
Et le second, ou le troisième, qui est Géasi, en réalité, si Géasi avait été un homme sérieux, il devait avoir l'onction d'Élie sur lui 4 fois. C'est pas ça? Ou bien l'onction d'Élisée 2 fois sur sa vie. Géasi, qui a marché avec Élisée, Naaman vient voir Élisée pour recevoir de Dieu la guérison. Géasi s'en va convoiter l'argent de Naaman. Quand il a été guéri, Naaman dit, ah, voilà ce que je donne. Non, non, va à ta richesse. Va seulement dire à tes parents qu'en Israël, il y a un Dieu. Et puis le monsieur part en plein chemin et on voit Géasi qui court derrière lui. Bricac, 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 bricac. Maître, maître, chef, chef. Je viens de la part de mon maître. Il dit qu'il vient d'avoir des visiteurs. C'est que tu vas lui donner là. Il a besoin de ça. Et il prend l'argent entre les mains de Naaman. Il retourne et il lui dit, mon fils, d'où viens-tu? Il dit, de nulle part. Il dit, mon esprit n'était pas absent quand tu courais derrière Naaman pour prendre son argent. Bien-aimé, ce matin, je voudrais t'encourager à revoir ta façon de faire, à revoir ta façon de vivre. Ne copie pas la vie de qui? De Géasi, qui est dans la maison de Dieu et qui convoite le monde, qui est dans la maison de Dieu et qui désire les biens du diable. Le dernier élément, c'est dans 2 Rois, pour ceux qui veulent le texte, chapitre 5, 19 à 27. Le dernier élément, pour terminer, c'est la mauvaise compagnie. Vous voyez, quand tu as commencé ta vie jeune, 2 Rois, j'ai dit quoi? 2 Rois 5, 19 à 27. Quand tu es né et que tu avais ta vie jeune, tu ne connaissais rien. Mais comme tu t'es mis dans un groupe de soulards, tu es devenu soulard. Tu t'es mis dans un groupe des impudiques, tu es devenu impudique. Tu t'es mis dans un groupe des prostituées, tu es devenu quoi? Prostituée. Et aujourd'hui, tu as honte de toi-même. Quand tu regardes ton passé, le parcours que tu as fait, toutes les maisons que tu as visitées, les hommes que tu as connus, les femmes que tu as connues, quand tu regardes combien de fois tu souffres aujourd'hui, tu as des remords dans ta tête. Dis, si tu le savais, c'est trop tard mon frère, c'est trop tard ma soeur. Le passé t'a rattrapé. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, je voudrais vous encourager. Quand tu vis avec quelqu'un qui n'a pas une bonne vie, tu n'es pas obligé de te coller à la personne. La personne mène une sale vie. Comme elle mène une sale vie, tu dois faire quoi? Il faut t'en défaire. Et ça va te permettre de mener ta vie chrétienne avec beaucoup d'aisance, beaucoup de sérieux. C'est ce matin ces paroles que notre Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Et cela va nous permettre d'aller de l'avant avec Dieu. Ça peut aller? Est-ce que ce matin tu es prêt à écouter ou à mettre en pratique ce que tu viens d'avoir? Premier élément à éviter, c'est quoi? Le péché. Le second, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Dans le péché, il y a l'orgueil, il y a le sexe et il y a l'argent. Maintenant, deuxième action, on doit avoir une vie de pardon. Troisième, la tradition. Quatrième, l'incrédulité. Et le cinquième élément, les mauvaises compagnies. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies au nom de Jésus-Christ.